Et bonjour tout le monde. J'espère déjà que vous allez tous très bien. On est donc 28 jours après ce drame terrible. Et du coup, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous donner de mes nouvelles. La vidéo précédente où je vous expliquais un petit peu tout ce qui s'était passé, elle a fait énormément de vues. Or, je m'en fous complètement, je vais pas vous mentir. Mais à la base, cette vidéo, je l'avais faite pour ceux qui me regardent, qui sont abonnés à la chaîne et qui sont un petit peu les fidèles pour expliquer un petit peu pourquoi j'arrêtais. Et en fait, ça a dépassé ce simple cadre-là. J'ai eu des membres de ma famille qui ont regardé la vidéo. J'ai eu des infirmiers de partout que je connaissais pas. J'ai eu des anonymes, des gens connus. Et donc, ça m'a aidé finalement comment dire, à faire un petit peu passer la douleur. Et en fait, ce qui m'a aidé, c'est tous les commentaires, tous les messages que j'ai reçus. Alors, je les ai tous lus, bien sûr, hein, j'ai pas répondu, mais j'ai tout lu. C'est pas les commentaires en tant que tels, en fait. Si vous voulez, un commentaire, ça va pas t'aider à aller mieux, ça peut te faire plaisir ou quoi. Ce qui m'a aidé, par contre, c'est qu'à travers ces commentaires, il y avait énormément d'amour. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que dans ces périodes difficiles, ce qui compte, c'est d'être entouré parce que l'entourage t'apporte de l'amour. Alors là, il y en a, ils vont me dire, ah, l'amour, nanana, je parle pas d'un truc cucu, hein. Le vrai amour, la bienveillance, le soutien, l'empathie dont vous avez fait preuve, bah voilà, ça m'a extrêmement touché et ça m'a apporté surtout énormément de force. Et donc vraiment, je vous en remercie. Pas comme d'habitude où on remercie les abonnés, merci parce que les commentaires t'aident à être référencé et du coup apportent de l'oseille. La vidéo n'était pas monétisée, hein, je vous le rappelle. S'il y avait de la pub, c'est parce que à la fin, il y avait une musique qui, elle, est monétisée. Et donc, quand vous mettez une musique qui est monétisée, YouTube monétise ta vidéo et donne l'argent à la musique. Donc moi, je vous dis, j'ai touché zéro, mais je m'en fous, hein. Cette vidéo-là non plus, le but, c'est pas de gagner de l'argent. Je m'en fous complètement. Et d'ailleurs, il y aura de la pub aussi sur cette vidéo, puisque à la fin, je vais mettre encore une musique, parce que je trouve que dans les périodes difficiles, personnellement, après je ne sais pas pour vous, je trouve que la musique aide. On dit que la musique adoucit les mœurs, voilà, un truc un peu plan-plan. Mais c'est vrai, la musique, pour moi, m'a toujours beaucoup aidé, accompagné dans ma vie, etc. Et donc voilà, je terminerai encore une fois par une musique qui est importante pour moi. J'ai surtout remarqué que dans beaucoup de commentaires, vous étiez nombreux à me faire part de souvent de décès aussi qui vous avaient touché, de choses qui vous avaient rendu triste, d'épreuves que vous aviez traversées. Puisqu'en fait, bah oui, la vie c'est ça. La vie c'est des moments de bonheur et puis des épreuves. Des moments de bonheur et puis des épreuves. Et en fait, c'est que ça. Alors moi, c'est vrai que dans ma vie, j'ai eu la chance d'être épargné. J'ai pas eu énormément d'épreuves douloureuses comme ça. J'ai perdu mon grand-père il y a longtemps. Le seul décès que j'ai eu, entre guillemets, les seuls décès, c'est mes deux grands-pères. J'étais jeune, j'étais à 8 10 ans. Et puis après, dans ma vie, j'avais pas connu de décès. J'avais j'avais pas eu cette malchance de connaître ça. J'avais eu la chance plutôt d'être épargné. Et puis il y a 3 ans, voilà, j'ai perdu mon frère également. Ça a été une épreuve très dure, très très dure. Mais c'était différent parce que lui m'avait choisi, a choisi de partir. Et puis là, voilà, ma collègue, qui elle, bien sûr, n'a pas choisi, hein. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, ces épreuves te transforment. Ces épreuves te changent. Quand on perd quelqu'un de très proche, une partie de nous part avec elle. Une partie de nous part avec elle, donc on change obligatoirement. Mais une partie de la personne qui part reste en nous. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je le ressens. Je suis pas du tout croyant, je n'ai pas de religion. Après, vous m'avez envoyé énormément de beaux messages par rapport à vos religions, etc. Je trouvais que c'était très beau. Moi, je suis très tolérant, hein. Je suis toujours à l'écoute de tout. Et donc, moi, je suis pas croyant. Mais moi, je pense ça. Une partie de nous part, une partie de la personne qui est partie reste avec nous.
beaucoup dans les pensées, forcément, et puis bien sûr dans le cœur, hein, ça c'est logique. Et comme je vous le disais, on change. On change obligatoirement. On change obligatoirement. On n'est pas la même personne avant qu'après. Et c'est pas avec le temps, la peine passant, qu'on va redevenir ce qu'on était avant. Pour moi, si c'est vraiment une personne proche, on est changé à jamais. Ce qu'il faut avoir conscience, c'est comme je vous le disais, ce changement pour moi, il est obligatoire, il est pas maîtrisable. Mais ce qui est maîtrisable, c'est la façon dont on va changer. Et ça, vous en avez le choix, on en a le choix, j'en ai le choix de changer de la bonne façon ou de la mauvaise façon, de partir dans la colère, dans la haine, ou plutôt dans l'amour, dans le partage, etc. Bon, vous vous doutez bien que moi j'ai toujours été d'un côté, j'ai toujours essayé de faire le bien, etc. Donc ça, il faut en avoir conscience, mais on change. Certains disent aussi que perdre quelqu'un, c'est une fin, et derrière, il faut redémarrer, recommencer à vivre malgré tout, puisque la vie, voilà, on dit la vie continue, mais c'est vrai. Il faut réussir à sortir de ça, mais tout en ayant toujours avec nous la personne qui nous a quittés, ici et là, comme je le disais. Voilà. Je voulais vous donner également de mes nouvelles. Ça va. Ça va. Autant que ça peut aller, hein, bien sûr, mais ça va. Les sourires commencent à revenir tranquillement. La joie de vivre à la maison, elle n'est jamais partie, puisque avec les enfants, qui sont bien sûr protégés de ça, bah eux, ils t'apportent cette joie de vivre, ces rigolades, etc. Mes journées bah, sont occupées par le travail, forcément. Ma journée commence aux alentours de 6h30, 7h moins le quart chez mon premier patient. Je rentre vers midi et demi. L'après-midi, je mange, et voilà, je fais une petite sieste rapide, je fais des papiers, et puis je joue un petit peu aux jeux vidéo, puisque c'est toujours ma passion. Je joue 1 heure par jour. En ce moment, je joue beaucoup à Death Stranding, que j'adore. J'ai fini Red Dead Redemption 2. Puis après, je repars au travail vers 16h et je rentre pas tard, hein, je rentre à 18h30. Donc vraiment, des horaires quand même assez cool. Et le fait de travailler me fait aller bien sûr chez tous mes patients et ils ont vraiment été d'une grande aide. C'est pareil, en fait, comme vous dans les commentaires, comme vous par vos messages, par vos appels, par vos présences pour certains, bah, les patients aussi, ils renvoient de l'amour, ils ont été extrêmement peinés, et en fait, on s'est, je trouve, beaucoup soutenu, alors que c'est pas leur rôle, hein, c'est mon rôle, c'est le rôle du soignant de soutenir, mais involontairement, j'ai envie de dire, inconsciemment, ils m'ont beaucoup aidé, puisqu'ils m'ont obligé à aller de l'avant, ils m'ont obligé à avancer, ils m'ont obligé à continuer ce métier que j'aime, et voilà. Je voulais faire une petite parenthèse parce que je vous ai parlé des jeux vidéo, qui est ma passion. Vous savez, voilà, avant j'avais ma chaîne YouTube de gaming. Et j'étais engagé avec quelqu'un, avec une société qui s'appelle Choco Bon Plan. Choco Bon Plan, certains connaissent. Choco Bon Plan, un site où tu vas pour trouver les jeux le moins cher possible, etc. Et puis il m'avait proposé euh, de m'envoyer des jeux gratuitement et en échange, moi je devais faire un live sur chaque jeu pour présenter le jeu et puis un petit peu faire de la pub pour ce site. Je m'étais engagé jusqu'au mois de décembre avec du coup 2 jeux par mois. Et du coup, j'ai forcément appelé, envoyé un message au complan lui disant que j'arrêtais ma chaîne YouTube. Donc, je lui ai dit arrête de m'envoyer les jeux, annule, annule, parce qu'il il est commandé à la Fnac, hein, il est payé. Annule. Il m'a dit non. Il m'a dit garde les jeux, au moins ça va te changer les idées. J'ai dit mais non, envoie-les à quelqu'un. Il m'a dit non, garde les jeux, au moins si ça peut t'apporter un petit peu de joie de vivre, etc. Garde-les. Je trouvais que c'était vraiment ça m'a vraiment extrêmement touché de la part de quelqu'un que je connais pas plus que ça, hein, bien sûr. Voilà, donc j'ai reçu Star Wars, ouais, c'est même pas déballé, Shenmue 3, etc. Merci, vraiment, une belle personne. Puis, de toute façon, une belle société, mais ça, je la connaissais déjà, donc c'était une petite aparté. Quoi vous dire de plus que, encore une fois, je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, la chaîne ne reviendra pas. Les lives jeux vidéo ne reviendront pas.
de temps en temps, je pense que je vous ferai des petites vidéos comme ça pour vous donner de mes nouvelles, vous parler peut-être d'un sujet ou quoi, je sais pas. Peut-être, ou peut-être pas. Voilà. Maintenant, YouTube, j'ai changé. C'est plus un rêve, c'est bizarre, hein. C'est plus un rêve. Je me suis rendu compte que ça me prenait énormément de temps quand j'ai arrêté, que je peux passer encore beaucoup plus de temps, le peu de temps que j'ai de libre avec ma famille, je préfère le consacrer à ça. Et voilà les amis, j'espère que vous comprenez. Donc de temps en temps, je pense que je vous donnerai des nouvelles. Et puis quand je verrai que ça intéressera plus grand monde, eh ben, j'arrêterai tranquillement. Et puis comme ça se fera en douceur. En tout cas, je m'impose rien. Voilà, là ça fait plus d'un mois. Je m'impose aucun délai. Avant, j'essayais de faire au moins, vous savez, hein, quand tu es sur YouTube, tu te dis, faut que je fasse un contenu au moins tous les 2 jours pour pas que les gens m'oublient, etc. Bon, maintenant, c'est pas grave. Si vous voyez cette vidéo, tant mieux. Sinon, tant pis. Continuez de kiffer ce que vous aimez faire. Essayez d'être toujours bienveillant. C'est toujours, et c'est le plus important. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai envie de finir avec une musique. Une musique que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces paroles. N'hésitez pas à aller les voir, à aller voir la traduction si vous ne comprenez pas. Et j'aime aussi voilà, la mélodie, etc. Cette musique, elle commence comme ça. Et elle dit « Ce fut une longue journée sans toi, mon ami. Et je te raconterai tout quand on se reverra. » Ciao tout le monde. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again, when I see you again. Why'd you have to leave so soon, yeah? Why'd you have to go? Why'd you have to leave me when I needed you the most? 'Cause I don't really know how to tell you without feeling much worse. I know you're in a better place, but it's always gonna hurt. Carry on, give me all the strength I need to carry on. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again, when I see you again. How do I breathe without you? I'm feeling so cold. I'll be waiting right here for you till the day you're home. Carry on, give me all the strength I need to carry on. So let the light guide your way, yeah. Hold every memory as you go, and every road you take will always lead you home. Oh, it's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began.